Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de faire à nouveau un peu de théologie. Mais toujours en s'amusant. On m'avait dit pas dans la tête. On m'avait dit pas dans la tête. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la relation qui unit Jésus au Père et en quoi le terme de fils de Dieu signifie que Jésus est Dieu avec le Père et l'Esprit Saint. Dans cette vidéo, je vais parler des conséquences que la divinité de Jésus entraîne pour nous. Enfin si j'y arrive. C'est vraiment une horreur, hein, ton truc là. Parce que bon, c'est bien beau de faire de la théologie, mais si ça n'aboutit à rien de concret pour nous dans notre vie, ça n'a quand même pas grand intérêt. Et comme je le disais dans mes précédentes vidéos, le Dieu des chrétiens n'est pas un concept abstrait, mais bien une expérience concrète que tout homme peut faire s'il décide de s'approcher de Dieu. L'expérience que Dieu veut que nous fassions, précisément, c'est que nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, qu'il a créés à son image. Il veut que nous fassions l'expérience de l'amour immense qu'il a pour chacun d'entre nous. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Le petit problème qui vient bouleverser un peu le programme, c'est que le péché est passé par là. L'homme, à un moment, a décidé de se détourner de Dieu, ce qui a endommagé le lien qui nous unissait naturellement à lui, en tant que fils et filles de Dieu, et ce qui fait que l'image de Dieu que nous sommes a été salie, brouillée. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pour revenir à la communion avec Dieu, nous avons besoin que ce lien qui a été endommagé soit rétabli, que l'image de Dieu que nous sommes à l'origine soit restaurée. Et ça, il faut comprendre que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, parce que le péché nous a profondément déréglés, il nous a aliénés, c'est-à-dire que il nous a rendus esclaves du mal, jusque dans notre libre arbitre. Malgré toute notre bonne volonté, en fait, on constate que nous en arrivons souvent à faire le mal à la place du bien que nous voudrions faire. C'est comme plus fort que nous, en quelque sorte. C'est parce que nous sommes atteints par le péché jusque dans notre volonté propre. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Et c'est là que Jésus intervient. Jésus, le Fils, est uni au Père par un lien d'amour parfait. Et ce lien d'amour s'appelle l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qui unit dans l'amour le Père et le Fils. C'est la communion d'amour, on pourrait même dire la circulation d'amour, dans laquelle le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont unis. C'est cet amour qui est à l'origine de tout, et qui a pour projet pour nous de nous intégrer à lui, de nous rendre participants de cette relation d'amour éternelle, dans laquelle l'être humain se retrouvera divinisé, c'est-à-dire élevé au rang de Dieu, à la fin des temps. Ce qu'a fait Jésus, donc, par toute sa vie sur terre, c'est qu'il a restauré notre lien de fils et de fille de Dieu qui avait été abîmé par le péché. Il l'a fait en nous faisant rentrer dans la relation d'amour parfaite qui l'unit au Père dans l'Esprit Saint. Jésus a accompli ça très concrètement en plusieurs étapes. Donc déjà en devenant homme, puis en étant baptisé, et en mourant et en ressuscitant. Toutes ces actions qu'a accompli Jésus ont détruit le péché qui nous avait séparés de Dieu, même qui nous avait rendus ennemis de Dieu en nous poussant à rechercher le mal de manière naturelle. Grâce à Jésus, nous revenons à l'amitié avec Dieu. Nous redevenons fils et filles de Dieu en recevant le lien d'amour parfait qui l'unit au Père, c'est-à-dire l'Esprit Saint au moment de notre baptême, comme Jésus avant nous. C'est pour ça que, en théologie, nous disons que nous sommes fils dans le Fils unique, c'est-à-dire que c'est par le Fils, grâce à lui, que nous devenons à notre tour fils de Dieu. J'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu échoues. Je vous laisse avec un passage de l'Évangile selon Saint Jean qui résume tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo et dans lequel Jésus est désigné comme le Verbe de Dieu. C'est une autre manière de parler de lui qui signifie qu'il accomplit la volonté du Père. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens.